Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au garage Jacquet Automobile à Thonon-les-Bains afin de vous faire une petite présentation de la nouvelle Kia Stonic en finition GT Line et avec la motorisation micro-hybride de 2021. Nous avons donc un moteur essence de 1 litre, 3 cylindres turbo qui développera 120 chevaux et 200 Nm de couple. Et nous allons avoir une boîte automatique double embrayage DCT7 qui est également disponible en version manuelle avec embrayage intelligent. Et nous avons une traction. Donc pour le système de micro-hybride, ce sera un alterno démarreur alimenté par une batterie de 48 volts qui sera sous le plancher du coffre, qui aura pour but d'épauler le moteur thermique à l'accélération, de permettre un mode roue libre en enlevant le pied de l'accélérateur, et on aura également un arrêt du moteur à ce moment-là, et également de le couper en dessous de 30 km/h lorsque la situation le permet. Et nous allons récupérer de l'énergie au freinage ou lorsque nous avons des moments de vitesse constante. Donc tout cela a pour objectif de baisser la consommation légèrement, de baisser les émissions de CO2 et de donner un petit coup de boost au moteur thermique. En termes de performance, on aura un 0 à 100 en 10 secondes 4 et des émissions de CO2 de 129 grammes par kilomètre. Et en termes de consommation, on aura un cycle WLTP mixte de 5,7 litres au 100. Donc nous avons aussi un poids à vide à 1 tonne 2. Donc en termes de design, la voiture elle est, je trouve, particulièrement réussie. Avec la finition GT Line, nous allons avoir des boucliers avant et arrière qui sont spécifiques à la finition. Nous allons avoir une belle calandre noire, également en effet diamant avec un contour en aluminium. Nous allons avoir aussi les entrées d'air qui sont en noir laqué, d'ailleurs une entrée d'air qui n'est pas forcément que esthétique pour celles qui sont complètement à l'extérieur. Cela donne accès au passage de roue. Nous avons aussi les belles jantes de 17 pouces par ici qui donnera un petit look quand même sportif au véhicule, et les passages de roues en noir. En termes de feux, nous allons avoir les LED uniquement pour les feux arrière, les feux anti-brouillard et les feux de jour. Pour donner encore un petit look un peu plus dynamique, nous allons avoir à l'arrière, à des fins d'esthétisme toujours, 2 sorties d'échappement ainsi qu'un diffuseur arrière. Donc d'un point de vue esthétique, la voiture elle est, je trouve, plutôt bien réussie, elle est agréable à voir, et le pack GT Line permet vraiment en fait de différencier la voiture par rapport aux autres finitions. Donc maintenant, en termes d'habitabilité, regardons déjà le volume de coffre. Alors, pour le volume de coffre, nous avons un volume de 352 litres que nous pouvons également agrandir pour avoir de mémoire 1155 litres en rabattant les sièges qui sont en 60-40. Et par ici, nous allons donc avoir la batterie de 48 volts qui est une batterie Lion. Donc, on va essayer d'agrandir tout ça pour vous donner un peu plus une idée sur l'espace total de coffre. Lorsque on rabat les sièges, hop là, donc de ce côté, hop là, et de ce côté. Donc voici un peu qu'est-ce que cela vous donnera en termes d'espace total de volume, ce qui est quand même pas si mal pour ce SUV urbain. Donc on va maintenant remonter les sièges et on va parler des matériaux à l'intérieur et de l'habitabilité comme d'habitude. Donc parlons tout d'abord au niveau des portes. À l'arrière, nous allons avoir ici du plastique dur, nous allons avoir du plastique moussé pour avoir de nouveau du plastique dur, avec ici une sorte, on va dire, d'effet de finition en chrome satiné. C'est assez intéressant, ça n'a pas l'air de se rayer trop facilement, donc ça c'est quand même pas mal. Et en termes de siège, nous allons avoir un mélange donc de tissu et de simili-cuir. Au niveau du design, je trouve que les sièges sont quand même assez réussis, et en termes d'habitabilité, la grande question. Donc
La voiture est configurée en termes des sièges pour ma taille, soit 1,82 m. Et on voit quand même que j'ai de la place. Alors, je suis au niveau du dos et au niveau des jambes correctement assis. Il n'y a aucun problème de ce niveau-là. J'ai quand même encore un peu de place pour bouger les jambes en avant, en arrière. Et aucun souci à bouger les genoux. 1,82 m, ça va. 1,84 m, pourquoi pas. Après, on va peut-être commencer à toucher le siège devant nous. Donc ici, pas de souci. En termes de confort, alors les sièges, ils sont confortables, ils sont agréables au toucher et aussi confortables lorsqu'on s'assoit. Par contre, on n'a pas forcément un très gros maintien au niveau du dos, donc si on prend un virage un peu serré, il y aura un petit peu de mouvement. Ici on a de quoi ranger quelque chose, ce qui n'est pas le cas de ce côté là, pour éviter de déranger le conducteur. Et nous avons ici une petite prise USB. Alors on n'en a qu'une seule, mais c'est quand même pas mal, c'est suffisant, ça fait toujours plaisir d'en avoir une. Donc ça c'est pour l'arrière. Voyons maintenant à l'avant, qu'est-ce que nous avons. Alors, à l'avant, de toute façon, nous allons avoir une reprise des matériaux, soit donc du plastique dur pour la partie par ici, plastique moussé, plastique dur à nouveau, même type de finition pour, voilà, pour cette partie-là, ainsi que pour ouvrir la poignée de porte. Et nous avons des sièges de toute façon qui reprennent le style que nous avons à l'arrière, avec un maintien qui sera un tout petit peu supérieur, heureusement, hein, par rapport à ce que nous avons à l'arrière. Donc en termes de confort, avec les sièges, on est quand même vraiment très bien assis. Je ne les trouve pas forcément très durs, un peu plus durs à l'arrière, mais à l'avant on est vraiment bien assis, on est un peu mieux tenu également, donc ça reste bienvenu. Après nous allons avoir ici par contre au niveau de la planche de bord, nous allons avoir ici du plastique dur. Ici plastique dur aussi en noir laqué, ici un effet en aluminium qu'on va également avoir de ce côté là pour la console centrale. Et nous avons par là, qui reprend aussi donc à gauche et sur toute la longueur de la planche de bord, nous allons avoir une finition en effet carbone. Donc ce qui fait que c'est quand même une voiture où à l'intérieur on a une certaine ergonomie et c'est agréable à voir. Donc on est sur une finition qui est quand même assez bonne. Et nous avons aussi les sorties d'air par ici qui sont en noir laqué. Donc par là, nous avons les différents boutons de contrôle. Alors, je trouve qu'ils sont peut-être un tout petit peu gros quand même, hein, lorsqu'on les voit ou lorsqu'on les touche. Bon, voilà, c'est pas forcément dérangeant. Par contre, pour tous les autres boutons que nous allons trouver au sein du véhicule, que ce soit par là ou sur le volant ou sur la console centrale, les boutons sont plutôt agréables au toucher et à la pression. Donc ça, par contre, c'est quand même, ça vaut la peine quand même de le mentionner. Ce n'est pas du tout, on va dire, de la même qualité que les boutons que nous allons retrouver à gauche. Donc voilà, ici on a les boutons de contrôle habituels pour les vitres, les rétroviseurs, etc. Ici pour gérer voilà, la hauteur des phares, gérer l'intensité lumineuse de l'instrumentation de bord, activer ou non le système de start and stop, le SP, et puis pour remettre à zéro le système de pression, de surveillance de pression des pneus. En termes de volant, nous avons donc ici, du gainé cuir qui est légèrement perforé, un volant qui est d'ailleurs agréable au toucher. Nous avons de quoi, de ce côté-là, contrôler tout ce qui est lié au système multimédia, et ici tout ce qui est lié à l'instrumentation de bord par ici, et aux différentes aides à la conduite, de naviguer dans les menus, etc. qu'on va voir après. Ensuite, nous avons deux écrans. Nous avons ici un petit écran dit de supervision de 4,2 pouces et un écran multimédia de 8 pouces qui gagne donc 1 pouce par rapport à la version 2017 de la Kia Stonic, ce qui est bienvenu. Au niveau du placement de l'écran, il est quand même plutôt bien placé par rapport à notre vision lorsque l'on conduit, et il est également assez réactif, donc ça on va pouvoir le voir après. Nous avons ici les commodos comme d'habitude de contrôle de phare. Ici nous avons la version avec les feux automatiques aussi, voilà, pour les feux normaux que les feux de route. Ici pour les essuie-glaces automatiques. Et nous avons donc pour l'écran multimédia, où d'ailleurs nous avons la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay, avec 6 haut-parleurs
pour ce véhicule. Nous avons les différents boutons principaux pour afficher la carte, le système de navigation, la radio, changer de média et les quelques paramètres du véhicule que l'on pourra voir. Les boutons qu'on s'appelle déjà les warnings, système pour locker la voiture, et puis ici nous avons les quelques boutons de contrôle pour la ventilation qui sont quand même pas mal au toucher. Je trouve que c'est plutôt bien réussi, et nous avons les petits rangements par là, prise USB normalement qui devrait être nécessaire pour Android Auto et Apple CarPlay, et nous avons la prise d'allume-cigare. Donc 2 espaces de rangement par ici. Pour la boîte de vitesse, nous allons avoir alors un système donc voilà, comme ça, avec ici le bouton pour les senseurs de parking, enfin les radars, le radar arrière uniquement sur cette finition GT Line, pour avoir le système de détection à l'avant et à l'arrière, ce sera en GT Line Premium, et nous avons la possibilité de changer de mode. Donc on a le mode éco, le mode normal, le mode sport. Ici 2 petits endroits, donc 2 portes gobelets de taille différentes. Et ici également un espace de rangement assez profond. Donc ça c'est plutôt bienvenu. Alors maintenant, si nous démarrons le véhicule, en tout cas le mettre en mode batterie. Donc normalement le système sans clé sauf erreur est aussi sur la version GT Line Premium. Donc voilà comment ça se présente au niveau du petit ordinateur de bord. On peut donc changer les différents menus via le bouton par ici. Donc nous allons avoir, alors si je commence par le début juste pour vous montrer, nous avons donc le premier menu avec tout ce qui est économie de carburant, les infos à accumuler, infos de conduite, également pour l'autonomie du véhicule, durée du trajet, consommation, etc. Le flux d'énergie qui sera on va dire ce que je vais vous présenter lorsqu'on vous fera l'essai sur route du véhicule. Ensuite, si on change, nous allons voir ici tout ce qui est lié aux aides à la conduite. Donc normalement, il y en a quand même quelques-uns sur ce véhicule, sauf erreur. Alors nous allons avoir donc l'aide au maintien dans la file, l'assistant active à la conduite, le freinage d'urgence automatique, etc. Voici les quelques options de sécurité que nous avons sur celle-là. Aussi le niveau d'attention, si la voiture commence à voir que vous êtes, on va dire, un peu fatigué. Et ensuite, nous avons les paramètres de la voiture. Alors, on va avoir tout ce qui est lié à l'assistance de la conduite, éclairage, porte, confort, les entretiens, etc. Et après ici, on peut également afficher la vitesse numériquement au lieu d'avoir uniquement les aiguilles. En termes de système multimédia, donc nous avons ici les boutons principaux pour aller sur la carte, pour aller dans le système de navigation. Ici, nous pouvons sélectionner quelle sera finalement la fonction que l'on va associer au bouton, on va dire un peu favori. Donc voilà ce qui est possible de configurer. Et aussi le bouton mode du volant que l'on peut également, alors le bouton mode du volant qui se trouve ici, on peut également associer les différentes fonctions. Donc voilà, à force d'appuyer sur les boutons, voilà, on peut sélectionner par exemple échanger entre musique USB, bruit de la nature, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. On peut au moins configurer cette partie-là. Nous avons ensuite de quoi changer les chaînes, la radio, le système pour changer au niveau de médias. Alors c'est intéressant, on a aussi des clapotis des vagues, jour de pluie, etc. C'est une des rares fois que je vois quelque chose comme ça. Et ici nous avons le setup où on va pouvoir configurer certains paramètres du système multimédia de la voiture. Voilà, on va pas les parcourir à ce niveau-là. Donc voici ce que j'avais à présenter au niveau de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule. En tout cas, c'est un véhicule que je trouve très sympa au niveau du design et au niveau du confort et de l'habitabilité qu'elle donne de manière générale. Donc, on va faire un petit essai sur route pour voir un petit peu comment est-ce que le système micro-hybride fonctionne, à condition que la batterie soit suffisamment rechargée. Voilà, à tout de suite. Et voilà, je vous propose alors de faire un petit tour. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a là dans le ventre. Donc nous sommes en mode économique, nous allons également tester le mode sport et nous avons le flux d'énergie pour vous montrer un petit peu comment
la voiture fonctionne, quand est-ce qu'elle aide le moteur thermique, etc. Donc aussi un petit point que je n'ai pas précisé en fait, c'est que ce que j'apprécie quand même pas mal au niveau de l'écran multimédia, c'est qu'il est vraiment réactif, donc ça c'est un bon point. Pareil pour la partie voilà, navigation, lorsqu'il faut bouger, ça c'est chose que j'ai pas précisé, donc ça c'est vraiment bien. Et ensuite nous allons avoir pour la marche arrière, donc non seulement ben voilà, le radar à l'arrière, mais aussi la caméra. Alors la qualité de la caméra est juste ok, voilà, c'est pas exceptionnel, mais ça fait son travail, c'est très bien. Et puis on a les lignes donc directionnelles lorsqu'on bouge le volant. Donc maintenant allons-y, voyons un petit peu quelle est un peu cette sensation de conduite que l'on a avec la Stonic micro hybride 120 chevaux. Merci. Donc en termes d'insonorisation par rapport à l'extérieur, je trouve que le travail a été assez bien fait. On est quand même assez tranquille dans le véhicule. On va par contre remarquer que lorsque nous allons sur de plus hautes vitesses, il y aura quand même quelques bruits de vent qui touchent donc le pare-brise. En conduite économique, si on est vraiment en éco-friendly, la boîte de vitesse, elle sait se montrer vraiment discrète, tout en restant efficace lorsqu'on a besoin d'accélération. Vraiment confortable. Alors bon, la voiture elle est toute neuve, donc elle a que 32 km maintenant. Ce que je peux trouver, c'est que les suspensions sont quand même légèrement fermes. Alors elle reste confortable, néanmoins les sièges sont confortables également, mais il faut quand même le préciser, c'est un tout petit peu ferme lorsqu'on a comme des nids de poules ou des aspérités sur la route. Alors là maintenant on a, je vais te mettre à droite, on a vu une fraction de seconde. Là, je vais lâcher la pédale d'accélérateur et maintenant on voit que nous sommes en mode roue libre avec moteur éteint. Si j'accélère ou je freine, nous allons avoir de nouveau l'enclenchement sur une vitesse. Enfin, on va avoir le moteur thermique qui se rallume et on va de nouveau retrouver la vitesse sur laquelle alors, soit on était enclenché, soit celle qu'il faut passer. Donc là ici on a un exemple en mode roue libre. On a également, alors normalement l'exemple classique, voilà, en dessous du 30 km/h, vous voyez, je suis même pas à l'arrêt, le moteur s'est coupé. Donc voici un deuxième exemple de comment est-ce que ce système fonctionne. Donc normalement après ça, si je m'arrête entièrement, on va avoir le système du start and stop comme n'importe quelle voiture qui va faire effet également, qui va éteindre le moteur. On relâche la pédale d'accélérateur, on est de nouveau en mode roue libre, j'accélère un peu, ça réenclenche. Pareil si je freine. Donc là ici on voit également l'animation du flux d'énergie. Donc là par exemple on a l'affichage du mode roue libre et lorsque je vais atteindre une certaine vitesse, on va également avoir les flèches qui vont indiquer une régénération une fois que le moteur est enclenché. Alors j'ai pas réussi à le faire, effectivement j'étais en mode roue libre donc ça peut pas le faire. Petite erreur de ma part. Voilà, ici maintenant on voit bien, on est en train de récupérer de l'énergie durant la décélération. En tout cas en termes de reprise, même en mode économique, je trouve la reprise du véhicule mais vraiment bonne. Je suis assez étonné d'ailleurs, je pensais qu'en mode économique on allait quand même avoir une voiture un peu plus, voilà, un peu plus lente, un peu moins réactive, mais en fait
elle est réactive, elle est toujours là, prête voilà, en cas d'accélération à rétrograder assez rapidement et à donner sa puissance. Donc honnêtement, on est vraiment bien à ce niveau-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt enclencher le mode, on va aller du côté extrême, je vais enclencher le mode sport. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Alors la voiture, elle est toute neuve, donc je ne vais pas non plus exagérer. Mais déjà tout de suite, à peine on enclenche le mode sport, on sent que la voiture est déjà quand même un peu plus nerveuse. Lorsqu'on accélère un petit peu sur la pédale, on a tout de suite la puissance. On va également voir la batterie qui va donner on va dire le moteur électrique qui va donner de l'aide au moteur thermique pour son accélération. Alors ce sont des aides hein, qui sont de temps en temps, ce n'est pas une aide permanente vu qu'on a quand même une batterie de capacité limitée, mais la voiture est quand même vraiment plus dynamique. Et donc là on voit les petites flèches orange. Elle a vraiment de la pêche. Alors je suis honnêtement, pour ce véhicule à 120 chevaux, je reste bluffé de manière générale comment est gérée la boîte de vitesse et également l'accélération que nous donne la voiture. Je m'y attendais, honnêtement, je m'y attendais pas. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus voilà, d'un peu moins dynamique, mais au final c'est vraiment fun à conduire. Alors en mode sport c'est bien sûr un peu moins confortable parce qu'on a un peu plus d'à-coups, mais c'est vraiment, c'est quand même bluffant. Alors le mode sport c'est pas un mode sport psychologique, c'est vraiment quelque chose qui influe sur la boîte de vitesse, sur l'accélération, sur le comportement, voilà, enfin le comportement à l'accélération. C'est vraiment top. La direction, elle est précise, elle est agréable. On a également le volant que je n'ai pas dit, qui est un volant en méplat. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais vraiment bluffé. Honnêtement, en termes de comportement sur route, je ne m'y attendais pas du tout pour 120 chevaux. Encore moins, enfin voilà, sur le mode sport qui a vraiment son effet. Ah non, c'est... Ah, je reste quand même bluffé. Je pense que si c'est vraiment une voiture à essayer, si le design de la voiture, en tout cas c'est quelque chose qui vous attire, je pense que ça vaut la peine d'aller l'essayer parce que on reste sur une voiture qui est vraiment fun. En traction, ça patine un peu. J'accélère pas trop fort parce que c'est vrai qu'elle est neuve, mais sinon c'est... Ah, c'est bluffant, j'adore cette voiture en termes de comportement. La boîte de vitesse, elle est bien étagée, elle est confortable avec le double embrayage. Donc on va pas vraiment sentir les passages de vitesse. On va pas les sentir lorsqu'on conduit de manière économique. On va un peu plus les sentir si on adopte un comportement un peu plus agressif ou si on enclenche le mode sport. Peut-être également lorsqu'on va accélérer, lorsque nous sommes à l'arrêt, est-ce que l'on va accélérer un tout petit peu en première? J'ai l'impression qu'on sent également voilà, parfois peut-être un petit à-coup, quelque chose qui on va plus ressentir la boîte de vitesse à ce moment-là. Mais sinon, de manière générale, la boîte de vitesse c'est vraiment bien. Hein, c'est une bonne surprise, c'est une bonne surprise pour cette voiture. Un bon essai, donc je vous conseille quand même d'aller faire un petit tour avec si elle vous intéresse. Je remercie encore Jacquet Automobile pour m'avoir prêté le véhicule et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt, salut!